Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée et bien évidemment de très belles lectures. Pour ma part, je suis super heureuse comme d'habitude de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo revue. Et on continue sur la lancée revue spéciale thriller. En ce moment, je suis à fond dans la découverte de ce genre dont je suis en train de tomber éperdument amoureuse, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler du livre Juste une ombre de Karine Gibel paru aux éditions Fleuve Noir dans leur collection Thriller. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce livre parce que c'est vrai qu'il a reçu pas mal de très bons avis, on entendait pas mal parler sur les réseaux sociaux, Booktube, etc. pendant un petit moment, ça fait quelques années déjà, mais comme d'habitude j'ai quelques wagons de retard. Il faisait notamment partie de vos recommandations pour ma découverte des thrillers et je remercie toutes les personnes qui m'ont recommandé ce livre puisque j'ai tout simplement adoré ma lecture. C'était une véritable histoire de psychopathe comme j'en avais encore jamais lu, qui m'a hérissé les poils, qui m'a donné des frissons pas possibles avec une fin en apothéose, feu d'artifice comme je les aime. Donc trêve de blablatage, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et je vous lis tout de suite le résumé. Tu te croyais forte, invincible, installée sur ton piédestal, t'imaginais pouvoir régenter le monde. Tu manipules, tu deviendras une proie. Tu domines, tu deviendras une esclave. Tu mènes une vie normale, banale, plutôt enviable. Tu as su t'imposer dans ce monde et trouver ta place. Et puis un jour tu te retournes et tu vois une ombre derrière toi. À partir de ce jour-là, elle te poursuit. Sans relâche, juste une ombre, sans visage, sans nom, sans mobile déclaré. On te suit dans la rue, on ouvre ton courrier, on ferme tes fenêtres, on t'observe jusque dans les moments les plus intimes. Les flics te conseillent d'aller consulter un psychiatre. Tes amis s'écartent de toi, personne ne te comprend, personne ne peut t'aider, t'es seul. Et l'ombre est toujours là, dans ta vie, dans ton dos, ou seulement dans ta tête. Le temps que tu comprennes, il sera peut-être trop tard. Tu commandes, apprends l'obéissance. Tu méprises, apprends le respect. Tu veux vivre, meurs en silence. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'était mené d'une main de maître, il y avait un suspense pas possible. Et je le redis encore une fois, mais pour moi, c'est une réelle histoire de psychopathe, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire l'histoire en elle-même. Mais ce que j'ai le plus aimé dans cette histoire, c'est les personnages, et notamment le personnage d'Alexandre. Un personnage que j'ai adoré. J'ai eu de l'empathie pour lui, j'ai eu envie de l'aider. Et toutes les choses qui lui arrivent, ça m'a juste tout simplement brisé le cœur. C'est un personnage qui a un humour que j'ai adoré tout simplement, qui m'a beaucoup fait rire. Il utilise cet humour un peu noir, un peu brut de décoffrage si vous voulez, comme moyen de défense. Et voilà, c'est un personnage qui m'a vraiment beaucoup touchée, que je trouve très fort, que je trouve admirable. Et voilà, rien que pour le personnage d'Alexandre, j'ai adoré. Après, en parallèle, on a le personnage de Chloé, qui est quand même l'un des personnages principaux de ce livre, puisque c'est la fille qui va se faire poursuivre par la fameuse ombre mystérieuse. Et cette fille-là, par contre, quant à elle, elle est vraiment assez insupportable, autant dire ce qu'il en est. C'est le genre de personne qui se sent supérieure à tout le monde, qui est hautaine comme pas possible, qui pense que tout lui est dû, que tout le monde doit s'agenouiller à ses pieds, qui ne supporte pas qu'on lui dise non. Vraiment le genre de personne que je ne peux pas supporter et je pense qu'il est même tout simplement difficile d'encadrer. Mais le fait qu'on ait du mal à s'attacher à elle, le fait qu'on ne l'aime pas, je pense que c'est aussi voulu de la part de l'auteur de rendre ce personnage détestable. Et finalement, c'est parce qu'elle est détestable que l'ombre va s'attaquer à elle. Je vous spoile rien, hein. J'en ai parlé quand je vous ai lu la 4e de couverture, mais ça amène un sentiment un petit peu ambivalent puisque bien évidemment ce qui lui arrive, c'est une chose que je ne souhaite à personne, de chez personne, même mon pire ennemi, c'est quelque chose voilà, d'horrible, d'abominable, mais j'avais quand même l'impression qu'il y avait une sorte de barrière. J'avais beaucoup plus de mal à la plaindre que si c'était un personnage auquel j'aurais pu m'identifier ou auquel j'aurais pu m'attacher, parce que finalement, au fond, je la trouvais quand même insupportable, même si ça ne justifie pas toutes les horreurs qu'elle va vivre. Voilà, c'était une sensation un petit peu particulière. Concernant le personnage de Chloé, je peux pas dire finalement, en tournant la dernière page du livre, que c'est un personnage que j'ai complètement détesté, mais je peux pas dire non plus que c'est un personnage que j'ai apprécié. Voilà, j'ai un sentiment vraiment mitigé, assez particulier concernant ce personnage-là, mais elle a une psychologie ultra bien développée, elle est géniale à sa manière et l'autrice a su créer tout un panel de personnages. Je vous parle que de ces deux-là parce que c'est les principaux, c'est ceux qui m'ont le plus marqué, mais tous les autres ils sont tous géniaux, super bien faits. L'écriture est addictive, il y a du suspense, on a envie de savoir la suite, c'est un réel page turner.
on est pris dans l'histoire et on a l'impression assez tôt dans le livre de savoir qui est l'ombre. Et là je me suis dit, ah bah, ah d'accord, on est rendu même pas à la moitié du livre, je sais déjà qui c'est l'ombre. Bah, finalement, bonjour le suspense. Alors là, zéro patate, c'est pas top du tout. Et finalement, non, c'est pas du tout cette personne. Et finalement, on se rend compte petit à petit que l'autrice a joué avec nous, qu'elle a voulu nous faire croire que c'était cette personne-là pour encore plus nous surprendre à la fin. Et moi, j'ai trouvé ça génial. C'est du pur génie, c'est top. Et je redis encore une fois, mais moi j'adore quand un auteur joue avec son lecteur, joue avec ses attentes, joue avec ce qu'il a envie, qu'il croit, pour à la fin arriver à quelque chose de grandiose. Voilà, je trouve que c'est un talent pas possible. Et j'aime toujours me laisser surprendre comme ça. Et là, c'était magistral. Après, il y a une toute petite chose qui m'a un petit peu dérangée dans ce livre. C'est 3 mots que l'autrice va utiliser comme étant des mots synonymes. Je vais essayer de vous expliquer ça du mieux que je peux, mais moi c'est une chose qui m'a un petit peu fait tiquer, qui m'a un peu dérangée. Peut-être parce que j'ai fait 4 ans d'études dans le domaine médico-social, donc c'est possible que c'est une chose qui m'ait un petit peu plus sauté aux yeux. Peut-être que d'autres personnes qui liront le livre ne le verront pas, mais je me suis dit que j'allais quand même vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo pour mettre un petit peu les choses au clair, si je puis dire. Donc je vais remettre les choses dans le contexte en essayant de ne pas vous spoiler. On a dans le livre un personnage, une dame, qui est là pour assister un autre personnage atteint d'une grave maladie. Voilà. Je vous en dis pas plus pour éviter de vous spoiler. Et cette personne qui accompagne la malade est d'abord décrite comme auxiliaire de vie. Voilà, je me dis, d'accord, pas de souci. Quelques pages plus loin, cette même personne, on va la qualifier d'aide-soignante. Alors là, je me dis, ouais, c'est quand même pas la même chose. Et encore quelques pages plus loin, toujours cette même personne est qualifiée d'infirmière. Et là, je me dis non, c'est pas du tout la même chose. Auxiliaire de vie, aide-soignante et infirmière, c'est pas des synonymes, c'est 3 métiers différents, c'est 3 niveaux d'études différents, c'est 3 fonctions différentes. Ça, c'est une chose qui m'a un petit peu dérangée. Peut-être c'est un manque de recherche de la part de l'auteur. Ça ne peut pas être dû à la traduction puisque Karen Gibel est une autrice qui a écrit en français déjà dès le départ. Mais voilà, c'est un petit détail qui, je le redis encore une fois, peut-être que moi ça m'a sauté aux yeux parce que je connais un petit peu ce milieu de par mes études et que ça sautera pas aux yeux de quelqu'un d'autre. Mais je préférais mettre les choses au clair parce que ça m'a un petit peu dérangé qu'on utilise ces mots différents pour qualifier la même chose. Une auxiliaire de vie, c'est une personne qui va assister une autre personne dans les gestes de la vie courante. Faire le ménage, la cuisine, aller faire les courses. Une aide-soignante, quant à elle, elle va assister aussi dans les gestes de la vie courante, mais plus les gestes sur le corps, faire une toilette intime, doucher la personne. C'est un accompagnement aussi, mais différent, et c'est un niveau d'études différent pour être aide-soignante. Et infirmière, on est encore sur quelque chose de différent, on est encore sur un niveau d'études différent. Puisque là c'est une personne qui va faire des actes médicaux sur une autre personne sur prescription médicale. Donc elle peut faire des piqûres, faire des prises de sang, toutes ces choses que ne peut normalement pas faire une aide-soignante et ne peut pas non plus faire une auxiliaire de vie. Donc le fait de voir ces 3 mots associés à la même personne, moi ça m'a un petit peu dérangée personnellement. Je sais que c'est peut-être juste un petit détail, mais c'est le genre de petit détail qui aurait juste pu éviter si l'autrice avait fait un petit peu de recherche sur le sujet. C'était peut-être pour simplement éviter des répétitions. Mais j'ai trouvé ça un petit peu maladroit parce que c'est 3 choses différentes et ça ne doit pas s'utiliser comme des synonymes. Voilà, je referme tout de suite cette parenthèse. C'est une chose qui m'avait un petit peu chagrinée, un petit peu turlupinée, donc je me suis dit que je devais en parler avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. Oui, voilà. Je viens juste d'utiliser le verbe turlupiner. Je ne sais pas si on peut le trouver dans le dictionnaire, je ne sais pas d'où ça sort ni pourquoi je viens de l'utiliser, mais je l'ai fait. Pour résumer, c'est un thriller qui m'aura beaucoup marqué, qui était haletant, qui était addictif, qui m'a vraiment donné la chair de poule à la fin en tournant les dernières pages. J'avais littéralement des frissons. C'est mené d'une main de maître avec une super écriture, donc bien évidemment ça m'a donné envie de découvrir d'autres livres de Karen Gibel. Apparemment celui-ci, en plus de ça, n'est pas son meilleur, donc ça me promet d'excellents moments de lecture pour les prochains. Et j'ai juste tout simplement hâte. Après, est-ce que c'est un coup de cœur? Je ne pense pas, et pas simplement pour l'histoire d'auxiliaire de vie, aide-soignante, infirmière. Mais ça commence déjà un petit peu à s'effacer de ma mémoire, donc je pense que c'est le signe que c'est un livre qui ne m'a pas marqué au point d'être un coup de cœur. En tous les cas, c'était un excellent moment de lecture, un super thriller que je ne peux que vous recommander chaudement. J'en ai terminé pour cette vidéo revue, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous.
Je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures, une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez grand soin de vous, passez de bons moments livresques et à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Bye bye!